Séance régulière du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 2 octobre 2012 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Mme Lynne Levert, Gilles Soriol, Christine Baudette, Patrick Tifo, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et David McKinney, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Contato. Bonsoir à tous. Merci d'être présents en si grand nombre. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Nous déplorons le décès de Mme Micheline Larose Paradis le 17 septembre à l'âge de 70 ans, ainsi que celui de M. Florent Perron, également le 17 septembre dernier à l'âge de 74 ans. Nous pleurons aussi le décès de la jeune Laïka Agati le 19 septembre à l'âge de 10 ans. Laïka était une joueuse de soccer de l'équipe U10 filles du FC Boisbriand. Finalement, nous déplorons le décès de Mme Thérèse Chartrand le 20 septembre à l'âge de 84 ans, celui de M. Régent Grenier le 23 septembre à l'âge de 51 ans, ainsi que celui de Mme Suzanne Sarrazin le 28 septembre dernier à l'âge de 76 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Madame Levert, pour l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications. J'accepte l'ordre du jour. Par contre, il faudrait rapporter le point 14. Et il y a l'ajout du point. Est-ce qu'il y a un ajout? Non, Oui, sont tous. Les précisions. Alors, c'est proposé par Madame Levert, appuyé par Monsieur Soria. Nous sommes à la période de questions des citoyens. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la procédure, on va vous demander de vous nommer, de donner le nom de la rue tout simplement, et ensuite on va vous accorder le droit de parole à tour de rôle et les questions vont se faire ici à l'avant. Alors, Madame Dubois, Monsieur Bordelot, non, excusez, mon ordi vient de se fermer, mais Madame Dubois, Monsieur Bordelot. Y a-t-il d'autres questions? Madame Dubois. Bonsoir. Une chose que je trouve ça aberrant, comme le 12 septembre, quand le camion à ordures ou à récupération, il part de la terrasse, au bout de la terrasse, il arrive d'une vitesse quand il passe au-dessus du rigolet, comme juste pour dire, je pense qu'il n'arrêtera pas chez moi. Il arrête assez que les pneus traînent. C'est sûr, c'est la petite pierre au bord, là. Ça fait rien. C'est ça que je trouve. Plusieurs fois on l'a averti comme quoi de modérer. Et là, je pense que vous m'aviez dit que vous aviez téléphoné aux travaux publics. Ça a été le 12. Le 19 septembre, à 7h45, le bac de récupération passe à cette heure-là. À 11h30, c'est les vidanges. À 7h45, ils ont arrêté devant chez nous, ils ont ramassé les deux bacs, le vidange et la récupération en même temps. Quand j'ai vu ça, j'ai sorti dehors pour regarder le voisinage, puis je me suis aperçu que les poubelles, les deux étaient ramassées. Puis il y a une affaire aussi, je trouve, qui vont très vite, parce que la majorité du temps, les poubelles sont sur le dos. Parce qu'avec la compagnie FA qu'on avait dès le début, jamais que ça l'avait arrivé. Ils y allaient plus tranquillement. Eux autres, ça roule en fou, en bon canadien. Puis, là, vous me dites qu'ils ont ramassé les deux bacs. Ça, alors donc, sur votre rue, ce que vous avez vu, c'est les deux bacs. Les deux bacs. Est-ce que ce jour-là, vous avez averti les travaux publics aussi? Oui, à 7h50 à peu près, 50-55, j'ai tout de suite appelé au garage municipal. Ils m'ont dit, peut-être dans votre bac, il y avait de quoi qui n'était pas adéquat pour mettre à la récupération ou au vidange quelque chose. Comment est-ce que vous voulez qu'ils voient dans les bacs de récupération ou de vidange qui sont complètement fermés? D'après moi, ils ne voient pas la couleur des bacs.
D'accord. Puisque vous l'avez mentionné, nous, on va faire notre suivi à l'interne, mais là, on s'assure que les travaux publics sont notés. Donc, nous, on va faire un suivi par-dessus ce Parce suivi. que moi, je trouve, ça vaut-il la peine de faire de la récupération? C'est-tu juste la première fois qu'ils font ça chez nous? Ou, je sais pas, la terrasse Robert puis Mélile, je sais pas, les autres ont été faites avant moi, mais je sais pas, les autres, si ont été, les 2 bacs ont été ramassés, ça, je peux pas vous le dire. Mais dans la rue, chez nous, même, j'arrêtais un petit peu plus loin, les 2 bacs étaient déjà ramassés. Ça veut dire qu'il a fait la terrasse au complet. Il restait Mélile Robert, ça, je sais pas, j'ai pas été voir. Je sais que c'est pas une pratique courante dans la ville, parce que moi, pour l'avoir vu dans différents secteurs, ces 2 camions, mais on va s'assurer, d'abord parce que c'est inacceptable, et 2, on va s'assurer que nos services ont déjà fait probablement le suivi avec l'entrepreneur qui a dû le faire avec son chauffeur et ses employés. Oui, c'est ça. C'est sûr, le mercredi, en tout 10h et quelques, j'étais parti travailler, je me suis aperçu que j'ai pas le répondeur, mais j'ai l'afficheur. Le lendemain matin, jeudi matin, je suis allé à l'hôtel de ville, puis elle m'a simplement dit qu'il y avait eu une erreur, le camion, ils ont été vidés à la chute. Et moi, parce que je trouve ça, comment je pourrais dire, bien croire que RCI était pas mal meilleur marché, mais moi, je me demande s'il faut qu'ils ramassent les 2 bacs dans certaines rues, ça veut dire que tout le camion complet, il est contaminé. Non, il ne faut pas généraliser. S'il y a une problématique, on va la régler, mais non, c'est pas ça qu'on connaît depuis 3 ans. Et oui, on a quand même économisé 1,5 million de dollars, mais de toute façon, on n'aurait pas eu le choix parce que l'obligation pour nous, c'est de la donner au plus bas soumissionnaire qu'on fait. Oui, je sais bien, mais bien souvent, ils mettent ça au plus bas soumissionnaire, mais s'ils en ramassent les 2, le train, ils finissent plus de bonne heure. Parce que normalement, à 7h30, 8h moins quart qui passent chez nous, à 11h30, c'est les vidanges qui passent. Alors, je pense que vous avez transmis l'information. Ça, c'était la bonne chose à faire parce que de le donner tout de suite, nous, on va faire le suivi auprès de nos services. Ouais. Mais on est convaincus que ça a déjà été fait via l'entrepreneur. Parce que moi, j'étais dans un comité d'environnement, puis on me s'est aperçu, présidé par Linda Grenier puis Lynn Levert, puis il y avait du gars, nous autres, avant, ils passaient les récupérations tous les 15 jours. Donc là, on l'a mis, on s'est aperçu que les bacs de vidange, les récupérations, quand ils étaient pleins, ça tombait au vidange. Là, c'est pour ça qu'on avait le comité, nous avions décidé de mettre ça à toutes les semaines. Je trouve que c'était mieux. En fait, c'était une belle recommandation, mais c'était une décision de conseil parce que c'était financier. Et donc, ça prenait l'aval du conseil qu'il fallait qu'il mette ça dans son budget et qu'il transpose la taxation aux citoyens. Alors, mais la recommandation avait été très bien reçue par le conseil. Ouais. OK. Merci, Mme Dubois. Monsieur Bordelot. Bonsoir. Moi, j'ai remarqué sur le journal local, il y a eu des appels d'offres pour des véhicules Ford Escape pour les pompiers. Oui. 3 véhicules. Pourquoi qu'on va pas, quand on va en appel d'offres comme ça, il y a GM qui en fait, il y a Chrysler qui en fait, pourquoi qu'on spécifie Ford seulement? Il y avait une particularité, Monsieur Lachance, il y avait une particularité qui était au niveau de tout ce qui était électricité et... c'est sûr que c'est les véhicules qui sont utilisés, c'est le police pack, mais pompier pack, si on peut le dire, c'est des véhicules faits expressément pour ça, qui sont modifiés en conséquence. Après, c'est comment on fait comparer un Ford avec un Chrysler ou Ford avec GM. C'est plus difficile quand on a 2 prix. Il n'y a pas d'équivalent pur. C'est difficile à faire la comparaison. Sauf qu'on va en appel d'offres pour un Ford. Généralement, il y a 4-5 soumissionnaires dans le secteur qui vont soumissionner ça. C'est parce qu'il y a d'autres. L'habitude que nous avons, c'est que quand on choisit un type de véhicule, les véhicules suivants, on s'assure qu'ils soient dans la même gamme de véhicules, parce que pour nous, il y a des facilités là, qui s'ajoutent à ça. Alors, ça fait aussi partie des recommandations, parce qu'on en avait déjà acheté un. Donc, les gens ont été satisfaits. Alors, on est en appel d'offres pour des véhicules qui sont identiques. C'est parce que si on remarque dans d'autres municipalités, ils n'ont pas tous du Ford, là, puis ils fonctionnent pareil. Oui, mais dans ce... Ils vont acheter du Chrysler, ils vont acheter du GM, mais ils vont toujours suivre leur ligne GM à titre d'exemple. C'est parce qu'en ouvrant le marché au 3, on aurait peut-être des meilleurs prix. Il faut juste s'assurer qu'une fois qu'on a une sorte de avec véhicule, l'équivalent, après ça va être... Nous, il faut que ça soit identique. C'est ce que nos services, parce que quand les gens travaillent avec des types de véhicules, quand ils sont appelés à changer, bien, ils veulent le même type de véhicule. Alors, les particularités sont là. Est-ce qu'on peut faire un débat là-dessus? C'est une chose, mais habituellement, quand les gens nous font la présentation, parce qu'on l'a eu l'année passée quand on a acheté le premier véhicule, alors c'est peut-être pour ça qu'on est, là, on les a moins en note, là. C'est cette
présentation-là a été faite l'année dernière à l'achat du premier véhicule. Vous ne voulez pas me ramasser comme la ville de Montréal, avec le tuyau. Ah, ben ça... C'était une question à développement. Merci, M. Bordelot. J'espère que ça a répondu à vos questions concernant les véhicules. Et je suis surprise que ça s'arrête là. Des fois, on est surpris par l'absence de questions. Point numéro 3. Monsieur Tifo, vous allez faire la lecture. Monsieur Hébaz va faire la présentation. Oui. Donc, au point numéro 3, on parle de dérogation mineure. C'est une audition de dérogation mineure au 527 rue Chamberlain dans la zone R1 241. C'est établir la norme de la marge de recul arrière minimale du bâtiment résidentiel à 5,66 mètres, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 7 mètres dans cette zone. C'est la localisation, le certificat de localisation. Ici. Donc, c'est une maison qui a eu un permis de construction en 1967. Et puis, le permis n'indiquait pas la marge arrière à ce moment-là. Alors, c'est tout simplement pour régulariser la marge arrière. Aujourd'hui, la personne veut vendre. Et c'est comme on a eu souvent des dérogations mineures, c'est pour ajuster une marge qui n'avait pas été identifiée en 1967. Alors, au lieu de 7 mètres, 5,66 mètres, alors c'est 1,34 mètres de différence. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur celui-là? Oui, alors le B, ça va être à la fin des deux. Le B, on parle du 1204 Place Cadorette, dans la zone R1 280. C'est établir la norme de la marge de recul arrière minimale du garage détaché à 1,81 m, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 2 mètres dans cette zone. Alors, c'est un permis de construction pour le garage qu'on voit ici, qui avait été mis en 1992. Normalement, il aurait dû avoir une marge arrière de 2 mètres. Et puis là, la personne fait le certificat de localisation, puis on s'aperçoit qu'il y a 19 cm qui rentrent en dehors de la marge. Alors, c'est tout simplement pour régulariser, là, pour que la personne puisse procéder à sa transaction. Là, on parle d'à peu près 6-7 pouces. Là. Ça a été mal positionné au moment de du permis de construction et le garage qui était monté en 92. Ça ici en arrière, là, ce qu'on voit, ce n'est pas dans la marge. Ça, c'est une espèce de petit abri qui s'était fait pour faire son bois, mais ça va être retiré, ça. Alors, ça n'embarque pas dans la marge. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Hébert. Oui. M. Soriol, au point 4. Oui. C'est adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2012. Je le propose. Proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudet. Je l'appuie. Mme Baudet en 5, s'il vous plaît. Adoption des règlements suivants. En A, le RV 1441-001, premier projet de règlement du RV 1441-001, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone communautaire P3-225 à même de la zone R1-221 et l'établissement des dispositions particulières à la zone P3-225. En B, premier projet de règlement du RV 1441-002, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone résidentielle R3-407 à même la zone C3-405 et l'établissement des dispositions particulières de la zone R3-407. En C, premier projet de règlement du RV 1441-003, modifiant le règlement du RV 1441 sur le zonage par la création de la zone commerciale C2 475-1 à même la zone R1 475 et l'établissement des dispositions particulières à la nouvelle zone. Je propose.
Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. M. Tifo, point 6. On parle des avis de motion. Donc, en A, c'est le RV 1527, abrogeant le règlement RV 1007 concernant la conversion d'immeubles locatifs en copropriété divise ou indivise sur le territoire de la ville de Boisbriand. Et en B? Oui, je sais, je pensais que j'ai de la chance de m'aller parler. En B, c'est le RV 1419-2, modifiant le RV 1419, décrétant la construction d'aqueducs, d'égouts de fondation et de pavage de la rue sur l'avenue des Grandes Tourelles, tronçon 5, et son financement par emprunt par le remplacement du plan de taxation. Donc, je donne l'avis de motion et renonce à sa lecture. Merci, M. Tifo. M. Kayser, en 7. Donc, on parle administration et finances. C'est accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 30 août au 19 septembre 2012, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. M. Hébert, en 8. Alors, c'est accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 août au 15 septembre 2012, montrant un total des activités de 4 506 325 $ et 16 sous. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 9. C'est la liste des certificats de paiement. C'est l'acceptation de cette liste telle que préparée par le service de génie en date du 17 septembre 2012, révisée par le service de la trésorerie le 19 septembre 2012, montrant un total de 119 069 et 78 et en autoriser le paiement. Merci, M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. Oui, j'appuie. M. McKinley, en 10, s'il vous plaît. C'est au niveau de numéro 10, c'est émission d'obligation du 17 octobre au montant de 8 339 000 $. Toute question relative à l'émission d'obligation. A, la résolution d'adjudication, la résolution de concordance et la résolution de courte échéance. Alors, le ministère des Finances a demandé un appel d'offres public pour la vente des émissions d'obligations en question. Ce matin, ils ont procédé à l'ouverture des soumissions pour la ville de Boisbriand. Nous avons reçu les 3 offres suivantes, qui sont celles de Financière Banque Nationale à prix 98,846 et courriel 2,665. Valeur mobilière Desjardins, prix 98,41 $, courriel 2,720 et quelque chose. Marché mondiaux CIBC, prix 98,41 300, courriel 2,72 722. Alors, le ministère vous recommande d'accorder le contrat à la firme qui a présenté la meilleure offre, soit Financière Banque Nationale, au prix de 98,84 sous et décimales. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, au point 11. C'est une soumission stabilisant des berges de la rivière Cachée au 1573 rue Alexis Carrel, au 1537 et 1541 rue Aristote, le contrat 2012-12-79, accusé réception du procès verbal, ouverture des soumissions du 18 septembre 2012 et rejet des soumissions. Alors, le service du génie avait procédé à un appel d'offres public avec nous sur le système électronique d'appel d'offres ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu 2 soumissions qui sont celles de gestion en construction DCM, 198 272,24 $, les montants incluent toujours les taxes, et construction verdure à 237 701,61 $. Les soumissions excédant de façon importante les estimations du coût des contrats, on vous recommande de rejeter toutes les soumissions. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 12. C'est l'accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 25 septembre 2012 pour une étude géotechnique sur divers rues, contrat 2012-1280, et on a l'ouverture des soumissions. Alors, suite à une soumission sur invitation auprès de firmes qualifiées en matière de laboratoire de contrôle de qualité pour le suivi des travaux, nous avions reçu 2 offres qui sont celles de Groupe Qualitas et Solmatec. Le comité de sélection a siégé en date d'hier
et attribué, évidemment, c'était une soumission assujettie au système de pondération à 2 enveloppes. Et on vous recommande d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, c'est-à-dire avec une combinaison des points et du prix, à Solmatec, au montant total de 57 016,10 $. C'est la recommandation du comité. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. En point 13, Mme Baudette. Travaux de réfection de pavage et bordure sur la rue Coumartin, ainsi que la réfection du pavage sur le chemin de la rivière Cachée, entre les numéros 3709 et 3750, contrat 2012-1281, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 2 octobre 2012 et adjudication du contrat. Vous me pardonnerez, il me manque un document. Alors, ce matin, nous avons procédé à l'ouverture des soumissions suite à un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu 4 soumissions qui sont 5. Construction à Nord, montant révisé après légère correction, 401 407,67. Entreprise Guy Desjardins, 416 582. Asphalte Desjardins, montant révisé, 418 533,17. Louisbourg SBC, 431 680,25. Et finalement, Asphalte Béton Carrière Rive-Nord à 463 480. Le service du génie et la firme d'ingénieurs ont procédé à l'analyse des soumissions et on vous recommande d'accorder le contrat à Construction à Nord au montant total de 401 407,67. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Oui, pardon? Il manque un petit peu de budget parce que c'est une affectation de surplus. Oui. Fait qu'il manquerait 9 178 $ à affecter en surplus, à même le surplus pour couvrir le montant du contrat. Plus 9 000 quelque chose. Merci, M. Lachance. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. M. Tifo, en point 15, s'il vous plaît. Oui, puisque le point 14 a été retiré. Donc, le point 15, c'est en vente pour non-paiement de taxes du 22 novembre 2012, retrait d'un immeuble de la liste de vente, autoriser le trésorier, à retirer de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes le 22 novembre 2012, l'immeuble appartenant à le Centre d'excellence sur glace, unité d'évaluation et le lot ci-bas mentionné. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Vous comprendrez que si on fait un retrait, ça n'enlève en rien les droits de la Ville de Boisbriand. Alors, on ne renonce à aucun droit. On peut les reporter encore d'1 année. Alors, on comprend que d'ici là, ça va être réglé. Alors, c'est pourquoi on procède au retrait pour cette année de la vente pour taxe. Monsieur Kayser, au point 16. Je suis bien content d'annoncer. Donc, au point 16, on parle de travaux de stabilisation des berges de la rivière Cachée. Donc, c'est une entente de réalisation des travaux. Donc, on parle d'acte d'accord. Autoriser la signature de 2 ententes individuelles, actes d'accord, avec les propriétaires des 1537 et 1541 rue Aristote. Autoriser le versement des sommes mentionnées aux ententes. Mandater la firme Génivard pour la surveillance des travaux au coût total de 3 000 $, taxes incluses. Transmettre au propriétaire du 1573 rue Alexis Carrel un avis lui rappelant qu'il a l'obligation de réaliser les travaux et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par monsieur... Oui, on va juste faire l'appui et proposé par monsieur Kayser, appuyé par monsieur Hébert. Je l'appuie. Monsieur Soriol. Oui, juste une question. Dans le texte, dans le libellé de la résolution ou dans un des documents? Dans le document de l'entente. Il y en a 2, lequel? Le premier. C'est marqué, considérant que l'ensemble des propriétaires participants sont d'avis que on parle d'un rapport déposé par la firme BPR Triax le 20 septembre 2006. Et on marque en bas, considérant que l'ensemble des propriétaires participants sont d'avis que le dit rapport de la firme BPR Triax ne leur offre aucun correctif valable, viable ou raisonnable. On marque ensuite, considérant que la Ville et l'ensemble des propriétaires participants désirent joindre leur effort pour tenter de régulariser le dit problème sans toutefois en attribuer la responsabilité à qui que ce soit.
paragraphe du haut, on semble dire que une firme d'ingénieurs qui devait, elle, faire juste un rapport, je ne pense pas qu'elle devait trouver des ententes entre la ville et les citoyens. On semble jeter la faute sur cette firme-là. Puis en bas, on vient dire qu'il n'y a aucune. Qu'on attribue la responsabilité à qui que ce soit. Je pense que le paragraphe. Je pense pas que le paragraphe où on parle de la firme BPR Triax, je ne sais pas ce que ça vient faire là. En fait, Monsieur Lachance. Quand même. Je pense pas que c'est. Ça, c'est la troisième entente qu'on produit, puis c'était toujours une chronologie des événements depuis ce temps-là. L'autre élément là-dedans, c'est que, comme c'est spécifié, c'est que les trois propriétés visées ont reçu un avis de la MRC basé sur le rapport de BPR. Je comprends. Mais eux, c'est un rapport qui ont fait de la situation. Oui, mais avec ce rapport-là, ils ont envoyé une mise en demeure à chacun des trois propriétaires. Oui. Okay? Après ça, il y a eu des discussions qui sont faites avec la ville et on a décidé de faire un autre rapport. Mais je ne vois pas que c'est pertinent de mettre ça. La MRC est en lien avec le rapport. Vous trouvez que c'est pertinent de mettre. Bien, ça a fait l'objet de discussions à chaque fois avec les citoyens concernés. C'est la troisième entente. On peut juste reprendre le même texte que les deux ententes précédentes. Je comprends. Moi, je trouve pas que ça n'a pas d'impact majeur, ça fait juste situer, ça fait une chronologie des événements, pourquoi on arrive aujourd'hui à cette entente. C'est parce qu'on a parlé à un moment donné que la ville, en acceptant cette entente-là, elle veut pas, elle fait pas d'admission de. Oui. Je pense qu'on est d'accord, on ne fait pas admission que c'est causé à cause. En fait, il n'y a pas d'admission d'une part comme d'autre part. Okay. Alors ça, je pense que ça, c'est très clair. C'est une participation dans ce cas-là pour arriver à régler une problématique. Le cas de BPR, c'est lui qui a fourni le rapport, c'est lui qui a été le professionnel mandaté pour faire l'étude à la MRC dans les années 2000, entre 2005 et 2009. Là, c'est dans ce mandat-là. Je ne peux pas vous dire quelle année, là, mais je sais que c'est dans le mandat où vous étiez au pouvoir. Madame Saint-Jean siégeait à la MRC à ce moment-là. Alors, c'est le rapport qui est envoyé et c'est suite à ça que la MRC a pris une résolution et qu'il y a une lettre qui a été envoyée au propriétaire. Alors, donc, c'est une mention que le rapport de BPR Triax a servi d'assise à la MRC pour faire sa lettre de mise en demeure. Ça n'engage pas BPR, ça n'engage pas la ville, ça met juste en contexte, ça donne les faits. Puis je ne pense pas qu'on peut retirer des faits, ils sont arrivés. Maintenant, on continue. Faits qui ne sont pas là. Moi, je me souviens, c'était pas mon district, c'est pas mais je me souviens qu'on a voulu faire des interventions, puis qu'on n'a pas pu les faire, des interventions sur on n'est pas rendu. On n'est plus là, M. Soriol. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin depuis ces années-là. On est aujourd'hui à la minute de régler la problématique. La problématique pour ces personnes-là. Cette problématique-là. Ce que je comprends, c'est que tout citoyen qui vit la même situation pourra, dans l'avenir, faire une demande pour régler une problématique. Moi, je peux vous dire qu'on a été très clair. Pour moi, régler les sujets qui sont reliés au cours d'eau, c'est une priorité. Maintenant, les gens sont invités, ils ont été invités à faire parvenir à la direction générale, à leur faire part des problématiques qu'ils vivent, et chaque cas est étudié à sa juste valeur, et c'est la même procédure qu'on utilise pour tout le monde. Alors, et je pense que ça a été fait. Il y a déjà des citoyens qui sont venus, ils ont choisi autre chose. Alors, ils n'ont pas choisi de donner suite. Maintenant, vous le savez, on traite toujours les citoyens de façon égale et équitable, et c'est la même chose dans ce dossier-là. Je veux juste que les citoyens en soient conscients. Parce que j'ai des citoyens qui ont des problématiques, oui, qui ne sont pas au courant qu'on règle avec d'autres citoyens. C'est pour ça. Bien, je pense que c'est une bonne chose pour vous de les aviser, de leur demander de nous contacter. Je pense que vous en avez parlé hier, vous en aviez déjà parlé le mois passé, et la dernière fois qu'on a adressé, en fait, les deux dernières fois qu'on a adressé ce sujet-là, vous l'avez soulevé, c'est la même réponse qu'on vous a faite, que M. Lachance vous a faite et qu'on vous retransmet ce soir. Tout citoyen peut communiquer avec la ville et transmettre l'état de sa problématique. Et on va s'asseoir avec lui, puis on va voir comment le dossier peut évoluer. Il ne faut pas oublier que c'est l'ensemble des citoyens qui paient pour cette problématique. L'ensemble des citoyens de Boisbriand, ça va pas juste les citoyens-là, ça va être l'ensemble des citoyens qui vont payer. C'est beau, c'est correct, ça règle mes Ça répond à toutes vos interrogations? Oui. Juste préciser, 50%. 50%. Ah oui. Il faut juste se rappeler ça. Et l'objectif de cette entente-là, il faut se le rappeler, c'est mieux de se battre à la cour et payer des centaines de milliers de dollars pour les avocats. On est mieux de trouver une façon
à l'amiable de s'entendre pour essayer de régulariser une situation problématique. C'est vraiment écrit sans égard de responsabilité. On ne dit pas que c'est eux et eux ne disent pas que c'est nous. Je pense que dans les circonstances, c'est le meilleur règlement qu'on pouvait avoir. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 17. Alors, c'est travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration, le dossier P390, autoriser la signature d'une convention à intervenir entre la ville de Boisbriand, la compagnie d'assurance Travelers du Canada, John Meunier Incorporé, la garantie Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord et Roche Limitée. Groupe conseil établissant les modalités et la procédure des travaux correctifs et renonçant au bénéfice du temps écoulé, puisque le délai de prescription de toute action ou recours expire le 8 octobre 2012, le tout selon les modalités que pourrait exiger l'intérêt de la ville. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 18. C'est la signature d'un protocole d'entente à service de médiation, conciliation de quartier. C'est les mesures alternatives des Basses-Laurentides. Autoriser la signature du dit protocole avec l'organisme mesures alternatives des Basses-Laurentides ayant trait au service de médiation, conciliation de quartier pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Merci, M. Lavallée. Alors, appuyé par M. McKinley. Je l'appuie. M. McKinley, le point suivant. C'est le point 19. C'est accepté pour un prochain terme de 3 ans, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2015, les termes et conditions mentionnés au protocole d'entente à intervenir entre le groupe aquatique Mille-Îles-Nord, Gamin, et les villes de Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse et Boisbriand, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Merci, M. McKinley. Appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 20, s'il vous plaît. C'est un renouvellement d'un protocole d'entente intermunicipal du club de gymnastique Gym Plus, accepté pour 3 ans, prochaine saison 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, les termes et conditions mentionnés au protocole d'entente à intervenir entre le club de gymnastique Gym Plus et les villes de Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse et Boisbriand et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 21. C'est une servitude pour l'installation et l'entretien souterrain d'une conduite d'égout sanitaire partie du lot 4 879 676 au 25 4e avenue, dossier 1632. On approuve justement la servitude qui a... Oui, on va revenir après. Allez, continuez. C'est mieux qu'il lit. Continuez. C'est approuver l'établissement d'une servitude en faveur de la ville pour l'installation et l'entretien d'une conduite d'égout qui appartient à Mme Elisabeth Visney et Alexander Junior Visney ou le représentant afin de desservir les propriétés situées au 25, 27 et 29 4e avenue et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la ville. Je le propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, pouvez-vous nous faire le 21, s'il vous plaît? Oui. Accepté pour un prochain terme de 3 ans, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2015, les termes et conditions mentionnés au protocole d'entente à intervenir entre le club de plongeon L'Envol et les villes de Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse et Boisbriand et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. M. Tifo en 23. 23, c'est l'atelier du pro de l'Arena. Donc, c'est autoriser la cession des droits de M. Jean Charest, pour l'ex-premier ministre, à M. Carl Castonguay de Castonguay Sport, quant à l'exécution du contrat de fourniture de services de l'atelier du pro, rétroactivement au 1er octobre 2012 pour la durée de l'entente, soit jusqu'au 31 juillet 2014, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Merci, M. Tifo. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 24, s'il vous plaît. Ah, encore un addon. On parle de signalisation. C'est autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation de panneaux stationnement interdits dans le secteur résidentiel du Faubourg Boisbriand, conditionnellement à l'obtention de la résolution du syndicat de copropriété Faubourg Boisbriand, soit
Sur la rue des Francs-Bourgeois, côté nord, à partir du boulevard de la Grande Allée jusqu'à l'intersection de la rue des Francs-Bourgeois. Sur la rue Montcalm, côté nord, à partir du boulevard de la Grande Allée jusqu'à l'intersection de la rue des Francs-Bourgeois. Sur le pourtour extérieur de la rue des Francs-Bourgeois, tous les lundis et les vendredis. De 7h à 18h, excusez-moi. Sur le pourtour intérieur de la rue des Francs-Bourgeois, tous les jeudis de 7h à 18h. Et devant toutes les boîtes postales du faubourg résidentiel. Je le propose. Alors, proposé par... oui, c'est tout de cette... Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Vous comprendrez que ça va nous permettre de faciliter certains travaux. En 25, M. Hébert. Alors, c'est accorder un don et subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 15 000 $ à la Maison des jeunes Sodarides pour l'année 2012. Alors, c'est proposé par M. Hébert. Excusez-moi, M. Lavallée. M. McKinney, voulez-vous appuyer? Oui, je vais l'appuyer. M. Lavallée, en 26, s'il vous plaît. C'est l'adhésion en 2012-2013 au pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie. C'est autoriser le renouvellement de l'adhésion de la ville à l'organisme, le pôle universitaire du Paul Guérin-Lajoie pour l'année 2012-2013 au montant de 862,31 $. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 27. C'est un don à l'Association des employés du service des travaux publics de la ville de Boisbriand. C'est d'accorder une contribution financière de 1 000 $, conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'Association le 3 mai 2007 pour la mise en œuvre d'un projet pilote de récupération et de recyclage de métaux et matériaux plastiques aux ateliers municipaux. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 28. C'est des statistiques de permis de construction. Accusé-réception du rapport des statistiques de permis de construction émis au cours du mois d'août 2012, montant un total mensuel de 1 180 834 et un cumulatif de 12 485 999. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 29. Autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie, le service de l'urbanisme a procédé au fauchage de l'herbe haute et sur les terrains vacants ou construits selon la liste détaillée datée du 20 septembre 2012. Proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. M. Lavallée, ça inclut votre ami de la Rivière-Cachée. Mme Baudette, en 30, s'il vous plaît. C'est pas notre ami, mais pas sûr que c'est votre ami non plus. Demande de certificat d'autorisation d'enseigne en A, l'École de conduite 2000 incorporée, 382 Chemin de la Grande-Côte, zone C-2, 214, et en B, le bistrot 21e siècle, 4585, boulevard de la Grande Allée, zone C-2, 453. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. M. Tifo, en 31. 31, c'est demande de permis de construction pour agrandissement au 27 chemin de l'île de Mai, dans la zone R1 205, et en B, permis de construction d'aménagement paysager et espace tampon au 220 chemin de la Grande-Côte. C'est le projet du BG Boisbriand dans la zone P3 225. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 32. On parle de ressources humaines. C'est d'accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de septembre 2012, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 33. Alors, c'est l'engagement du personnel syndiqué du SCFP. C'est autoriser l'engagement d'une personne syndiquée indiquée à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix, datée du 19 septembre 2012. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en 34. En 4, autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix, datée du 19 septembre 2012. Appuyé par M. McKinley. J'appuie. Alors, M. McKinley, en 35. C'est l'engagement d'un contremaître, division des bâtiments et de la conception régulier à temps complet
au niveau des services des travaux publics. C'est autoriser l'engagement à compter du 7 janvier 2013 et autoriser le service des ressources humaines et de la paix à débuter le processus d'embauche. Merci, M. McKinley. Appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 36. Autoriser la création d'un poste additionnel de technicien en génie civil et autoriser le service des ressources humaines et de la paie à débuter le processus d'embauche. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Oui. M. Soriol, en 37. C'est modifier le premier paragraphe de la résolution 2012-08-458 adoptée le 21 août 2012 de la manière suivante, de retenir les services hors mutuels de l'Union des municipalités de Québec pour la gestion des dossiers CSST pour l'année 2013 et adhérer à la mutuelle de l'Union des municipalités du Québec à compter du 1er janvier 2014. Merci, M. Soriol. Appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Alors, on a terminé l'ordre du jour. Quelques commentaires avant de donner la parole aux membres du Conseil. D'abord, et je suis convaincue que mes collègues du Conseil vont être en accord avec cette... je pense qu'on a des félicitations à donner à 2 jeunes Boisbriannais qui se sont illustrés au niveau du sport récemment. En fait, le 22 septembre et ce week-end dernier. Il s'agit de Nicolas Nadeau, qui s'est mérité une médaille d'argent à la compétition Développement Lombardia à Milan le 22 septembre dernier. Nicolas, et là, je n'oserais pas m'aventurer sur son âge, mais c'est un jeune homme qui patine avec le CPA Boisbriand. Il a 14 ans? 15 ans, merci. Alors, il était dans ces eaux-là. J'étais plus... Il a 14. Je m'excuse, j'ai eu une correction sur mon... Vous avez eu un message de correctif? Oui, j'ai eu un message de correction. Alors, un jeune athlète de 14 ans qui n'a pas fini de nous étonner. Alors, il se produit bien chez nous, on le voit chaque année. Et là, on voit qu'il commence à faire des compétitions internationales. Alors, félicitations à Nicolas Nadeau. Deuxième félicitations vont à Valérie Sanderson. Je vous en ai parlé le mois dernier. Valérie nous représente. C'est une Boisbriannaise qui actuellement est à la Coupe du monde pour les filles U17, donc moins de 17 ans. Elle est en Azerbaïdjan. J'ai un petit peu de difficulté avec ma prononciation. Valérie a fait le but gagnant de l'équipe canadienne samedi dernier qui a permis, c'est l'unique but du Canada et c'est le but qui a permis au Canada d'accéder à la finale qui aura lieu le 6 octobre prochain. Alors, c'est toute une performance. Je dois vous dire que le Canada et le Mexique sont les 2 seules équipes de la division CONCACAF qui représentent l'Amérique du Nord, si on veut, centrale et du Nord, au niveau de la Coupe du monde. Alors, on a éclipsé les Américaines, ce qui n'est pas peu dire. Alors, félicitations. Je pense que vous joignez à moi pour qu'on offre nos félicitations à ces 2 jeunes athlètes-là. Alors, je pense que ça méritait d'emblée d'être souligné. Je veux vous inviter ce samedi, le 6 octobre, pour ceux qui ne regarderont pas le match en direct sur Internet de la finale, à la caserne d'incendie, puisque c'est la journée porte ouverte de 10h à 16h. Je peux vous dire que l'année passée, c'était un succès incommensurable. Les jeunes ont adoré. Il y a eu des tours de camion, une démonstration de désincarcération. On a eu le sauvetage en hauteur. Il n'y a rien qu'on n'a pas vu. Ils nous ont épatés. Je suis convaincue qu'ils vont le faire encore pour nous montrer à quel point, quand on a besoin d'eux, ils sont là pour nous venir en aide. Alors, porte ouverte à la caserne samedi prochain. Le 6 novembre prochain, c'est la prochaine séance du Conseil. Il y aura aussi le discours sur la situation financière. Un petit rappel concernant les anniversaires de mariage. Est-ce que vous allez en parler? Oui. Alors, je vais vous laisser ça. Tu te maries. Non, c'est fait. Et on a des félicitations pour les entreprises qui sont finalistes au prix investissement de l'année. Alors, il y a des entreprises de Boisbriand. Est-ce que vous les avez? Non. Alors, Groupe Saint-Hubert, les pièces d'automobile Rofos, Atelier NGM, la Garderie des Petits Sages et KPM Industrie. Alors, je pense qu'on a une belle place cette année parmi les investisseurs de l'année. La Ville de Boisbriand est bien représentée. Ça veut dire qu'on a une économie
à Beaubriand qui va très bien. Alors, Saint-Furon? oui, d'ailleurs, il y a une catégorie dans laquelle elle est totalement beaubriannaise. Alors, donc, peu importe qui gagnera, on est déjà d'ailleurs très fiers de l'ensemble de nos entreprises sur notre territoire. Alors, je passe la parole aux membres du conseil. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous faire part. La dernière fois, au mois de septembre, je vous avais parlé qu'on avait une rencontre de quartier, le quartier 1, 2, 3, 4. Je voulais juste revenir sur ça parce que j'ai des remerciements à faire. Tout d'abord, la température n'était vraiment pas adéquate le 18 septembre. On a eu quand même 15 citoyens qui sont venus dans les 4 secteurs, dans les 4 districts, pardon. Et j'aimerais remercier Karine Hamel des services aux citoyens qui était présente avec nous, et ainsi M. René Lachance, ce qui nous permettait de pouvoir répondre plus spontanément aux citoyens. Et en même temps, il y a des notes qui ont pris, puis il va y avoir des suivis qui sont faits. Donc, je veux juste vous rappeler que les prochaines fois, vous pouvez justement venir nous voir. Ça se passe habituellement aux 3 ou 6 mois, tout dépendant là, des rencontres qu'on se trouve à avoir. Donc, merci beaucoup, M. Lachance. Après ça, je voulais vous parler aussi qu'on est dans la semaine de la culture. Donc, vendredi passé, je suis allée justement à la relève de la MRC. Étant donné que c'est la 3e année, il y a eu Sainte-Thérèse. L'année passée, c'était Rosemère. Cette année, c'est en Sainte-Anne-des-Plaines. Je ne veux pas vous faire à croire, mais on a vraiment des bons chanteurs, des bons musiciens ici dans la région. On avait une petite fille de 15 ans qui a participé à Blainville en chanson. Elle a seulement 15 ans. Elle les chante. C'est tellement beau d'avoir chanté. C'est un talent naturel chez elle. Il y avait aussi Alexandre Bacon. Elle se trouve à chanter de la musique country. Elle a gagné beaucoup de compétitions. Elle aussi, elle a 15 ou 16 ans. Et on avait aussi un monsieur qui faisait des bruits avec sa bouche, qui était François Lévesque, qui faisait plein de bruits avec sa bouche, qui s'enregistrait. Donc, il revenait sur ses instruments. Donc, c'était lui-même qui faisait son instrument. Et en terminant, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Rafi. C'est des étudiants ici au Cégep Sainte-Thérèse. Le groupe Rafi, c'est un groupe qui ont passé à Musique Plus. Et cette année, c'est eux autres qui ont été dévoilés la découverte de l'année à Rythme FM. Et c'est vraiment un beau groupe, autant pour les jeunes que pour les adultes. Donc, on a vraiment, vraiment des belles découvertes ici dans la région, des bons chanteurs et des bons musiciens. En même temps, je voulais vous inviter le 24 octobre, qui s'en vient, avec le regroupement des gens d'affaires de Beaubriand, il y a un vin et fromage. Donc, j'espère de pouvoir vous rencontrer, les gens d'affaires, ou justement au vin et fromage. Sur ça, je vous souhaite bonsoir. Merci, Mme Levert. M. Soriol. Oui. Bonsoir à vous tous. Un bonsoir spécial à Mme Hamel, qui est une de mes citoyennes sur Curé-Boivin. Je sais que je crois que vous êtes arrivé un petit peu après la période des questions. Bon. Je sais que vous aviez des questions sur les travaux qui se font présentement sur Curé-Boivin. Est-ce qu'elle peut les poser ou je peux... Peut-être aller répondre parce que vous devez probablement avoir une bonne idée de quelles sont les questions. Elle a peut-être donné l'information pour tout le monde. Bon, j'en ai parlé un petit peu avec Monsieur Lachance. Au point de vue de la problématique d'odeur, je sais que les citoyens étaient sous l'impression qu'on était pour changer des égouts sanitaires. Mais suite aux inspections, comme M. Lachance m'a expliqué, aux inspections visuelles là, avec les caméras et visuelles, les tuyaux sont bons. Fait que ce qu'on me dit, c'est qu'on va, lorsqu'il y aura des odeurs, bien, on va tenter de voir d'où ça vient, plus précisément. Comme on exclut que ça ne vient pas des tuyaux comme tels, on va essayer de trouver d'où viennent les odeurs. Ce qui va être important, comme je vous ai mentionné, je sais que cet été, il y en a eu des odeurs. J'ai parlé à vos voisins encore aujourd'hui et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas nécessairement appelé à chaque fois parce qu'ils étaient eux aussi sous l'impression que quand on était pour faire la rue, que c'était pas, et les égouts, c'était pour les régler. Fait ce que je vous demande, c'est d'essayer au moins d'appeler à chaque fois qu'il y aura des odeurs et puis on va essayer de voir d'où ça vient et plus précisément si ça vient des égouts sanitaires. J'ai parlé aujourd'hui avec le contremaître qui était pour revérifier l'emplacement, là, le fameux Manon où la senteur sort, pour voir s'il n'y a pas une problématique là.
Après ça, il y avait, je ne sais pas si il y avait d'autres questions comme telles. Vous m'avez parlé de la poussière aussi. C'est sûr que là, il pleut. Et s'il y a une longue période où c'est ensoleillé et qu'il y a de la poussière, ben moi, j'ai demandé à M. Lachance si on peut arroser, là, si on peut voir avec des TP pour arroser, si vraiment, parce que ça a été une problématique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là, qui... Peut-être à la fin, vous pourriez les répondre, puis on ne quittera pas de toute façon. C'est rien, bon? Parce qu'elle s'est déplacée. Oui, mais on va s'assurer de répondre à l'ensemble des questions de Mme Emile. Inquiétez-vous pas, Mme Emile, on va répondre à toutes vos questions. Et puis, je veux rien que souligner le brunch qu'on a eu cette semaine avec les aînés. Il y avait pas loin de 200 personnes. Et puis, il y avait des nouvelles personnes de mon secteur qui ont été très heureux et qui ont apprécié ce brunch. Ils m'ont demandé de transmettre les félicitations à tous les membres du conseil ainsi qu'aux membres du service des loisirs. C'est ce que je fais ici pour cette belle avant-midi. Merci. Merci, M. Soriol. M. McKinley? Oui. Juste quelques points. Bonsoir. Juste vous parler 2 secondes des rencontres de quartier. On a eu, comme vous le savez, comme Mme Levert a mentionné, rencontre avec les gens des quartiers 5, 6, 7, 8. On a eu une très belle soirée. On a eu, je ne sais pas combien de personnes. Oui, non, c'est ça, c'est parce qu'on est des gens, on est des conseillers assez dynamiques, fait qu'on tire. Mais non, ça a été. Mais non, ça a été très productif et puis on a eu l'occasion de rencontrer bien du monde. Deuxième point, le 23 septembre a été le marathon de Montréal et puis c'était ma 10e participation et ma 10e participation pour une levée de fonds pour Tel Jeune. Cette année, j'ai eu de l'aide de mon ami Gaëtan Tardif du groupe Vertigo. Mais à l'ensemble, on est rendu 9 000 et ça continue de rentrer. Pour ceux-là qui ont oublié de faire leur chèque, il n'y a pas de problème. Je vais les prendre ce soir avant que vous quittiez. Le 9 octobre s'en vient pour la Maison des Jeunes Sodarides. Pour les gens qui aiment les huîtres, on a une soirée d'huîtres. Et les profits de la soirée vont être pour la Maison des Jeunes. On a eu une année un peu plus difficile cette année au niveau de notre budget. Et le comité et le conseil d'administration ont décidé de faire une levée de fonds. Fait que pour les amateurs d'huîtres, le 9 novembre, si ça vous tente de donner un petit coup de pouce à nos jeunes, je peux vous avoir des billets. Si vous avez des amis qui aiment les huîtres, je peux avoir des billets pour ces gens-là aussi. Fait que gênez-vous pas. 2 petits mots sur le brunch des aînés. J'en parlerai pas trop parce que madame, je vais en parler, mais c'était vraiment un beau succès. Plusieurs personnes, puis ça a été très, très plaisant de rencontrer tous les gens. Je pense que c'est tout pour moi. Merci. Bonne soirée. Merci, M. McKinley. M. Lavallée. Bien, bonsoir tout le monde. On s'est vu le 11 septembre, donc ça fait 19 jours, ça fait pas tellement longtemps. Puis il ne reste plus beaucoup d'annonces à faire après tout ce beau monde-là qui s'est empressé de... Le beau monde, tu parles de moi, là? Oui. Disons. Mais pour revenir un petit peu sur le brunch, je suis arrivé, moi, le brunch était fini, j'ai passé en dessous de la table parce que la bouffe était partie. Mais oui, il y avait 180 personnes, les gens semblent avoir très apprécié. Le service des communications a fait un super job pour inviter tout ce beau monde-là parce que ça dénote que des invitations se sont rendues puis que les gens ont été avisés. Donc, félicitations pour l'organisation du brunch. 180 personnes un lundi matin à 9h30, c'est pas toujours évident. Prix d'investissement, Mme la mairesse en a parlé. Les portes ouvertes des pompiers, tous ceux qui ont des petits mousses, là, c'est des grands-parents, là, dont moi-même. C'est winner. T'emmènes le petit mousse là, c'est sûr que tu as fait son avant-midi, puis il va en parler pendant des semaines. Patinage artistique, j'avais noté ça aussi, mais ouverture le 3 août, qu'il y a eu une microbrasserie au bout de Grande Allée. Ça aurait dû être, je ne sais pas si ça a été renoté par le RGAB, là, mais ils sont ouverts au public. Vous pouvez aller goûter la bière. C'est une bière locale qui s'est installée à Boisbriand. Il y avait le choix entre s'installer à Terrebonne ou s'installer à Boisbriand. C'est les deux seules villes qui permettaient de faire de la production industrielle et avoir un comptoir de dégustation. Donc, allez faire un tour, goûter la bière, elle est bonne.
Ça s'appelle microbrasserie Goudal, comme Good Ale. Mais c'est G-O-U-D-A-L-E. C'est probablement Good Ale. Ça doit venir de là. Vendredi, un michoui organisé par l'Oasis. La bonne à Saint-Eustache, je me rappelle comment ça s'appelle, là. Constantin. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. Non, mais c'est Constantin, je ne sais pas s'il reste des billets encore, mais si vous voulez y aller, traverser de l'autre côté, aller à l'Oasis, c'est l'événement de la semaine. Donc, pour moi, c'est tout. Merci encore. Bonne soirée. Merci, M. Lavallée. Madame Baudette? Bonsoir. En effet, les gens, on a tous, je pense qu'on a bien aimé le brunch des aînés. Je tiens juste ceux qui l'ont manqué cette année. Il y en a plusieurs dans le salle que je vois qui étaient présents. Si vous avez de la famille à Boisbriand ici, pour certains qui n'ont pas été présents, c'était notre 3e édition. Puis je peux vous dire que c'est un succès à chaque fois. Ça fait partie vraiment de la façon de penser quand on a fait le plan d'action pour notre famille, nos aînés, faire en sorte que les aînés puissent sociabiliser, se rencontrer d'une façon tout à fait informelle et très bien. Comme là, cette fois-ci, il y avait un film muet avec un pianiste. Mais chaque fois, c'est différent, mais c'est une occasion pour se rencontrer. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours normalement le premier lundi d'octobre. Fait que peut-être le mettre à l'agenda tout de suite 2013. Il y en a qui l'ont de bonne heure puis ils préparent ça. Là, mais mettez-le à l'agenda. C'est vraiment un événement à ne pas manquer puis on mange bien à part ça. Oui, parce que c'est possible que l'année prochaine, on soit à guichet fermé parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de place qu'on peut ajouter. Oui, cette année, c'était déjà très serré. Là, donc, il faut vraiment réserver puis s'inscrire quand ça apparaît. Normalement, au début septembre, dans l'info populaire de septembre. Plutôt dans la saison, on va s'étendre dehors. Plutôt dans la saison? Oui. Disons en septembre. Oui, mais c'est aussi dans la case que c'est la journée des aînés aussi. La journée internationale des aînés qui était le 1er octobre. L'autre chose aussi, on a parlé du 6 octobre pour les pompiers. Le 20 octobre, au Salix, au Cerveau, il va y avoir une journée où les gens vont pouvoir faire la décoration de citrouilles. C'est totalement gratuit. Il va y avoir des promenades aussi en traîneau. Je ne sais pas comment on appelle ça, avec les chevaux, là, pas avec des traîneaux. En calèche. En calèche, excusez-moi. Hey, le cas. En tout cas. Puis, les gens, il va vraiment avoir quelqu'un sur place qui va expliquer comment décorer les citrouilles sans avoir besoin nécessairement de les ouvrir puis faire toutes les cochonneries que nos enfants font parfois. Moi, mais des fois, c'est le fun aussi de juste décorer. C'est pour faire appel à votre créativité. C'est ça, exactement. Et il va y avoir aussi un labyrinthe sur place. Donc, je pense qu'il va y avoir, encore une fois, c'est une autre activité qui peut très bien se faire, soit avec les petits-enfants ou familiale. Fait que donc, de peut-être profiter. S'il ne fait pas beau, on m'a dit que c'était rapporté au 27 octobre. Autre chose à ne pas oublier, absolument, si vous avez des jeunes enfants, le CIN, l'Halloween, le Centre d'interprétation de la nature, c'est notre 2e édition. L'année passée, ça a été superbe. Je suis sûre que cette année, nos voisins nous préparent encore des belles surprises. C'est vraiment fantastique. Il y a un petit trajet qui est fait dans les sentiers où les jeunes peuvent aller ramasser des bonbons. Souvent, quand on a des jeunes enfants qui ont moins de patience, peut-être pour faire les maisons, monter toutes les marches, et je pense que c'est l'endroit idéal pour aller avec nos tout-petits. Par ça, les anniversaires des aînés. On a déjà 5 inscriptions, 5 beaux couples. Ça part, on souligne les anniversaires de mariage à partir de 50 ans, 55 ans, 60 ans et plus. Je pense qu'encore une fois, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus nos services aux citoyens puis nos communications qui travaillent là-dessus. Vous préparez des belles surprises. Donc, si vous avez des couples d'amis ici à Boisbriand qui ont eu des braves, qui se sont rendus déjà à 50 ans d'années de mariage, dites-leur de ne pas hésiter à donner leur nom. Ça s'en vient très bientôt. Sur une autre note, je tiens à le souligner. On a parlé tantôt de la jeune fille qui est décédée, la petite Laïka. Elle a une amie qui était dans les équipes de soccer, qui, quand elle a appris que sa petite copine avait un cancer, a voulu participer au défi Tête rasée. Tout s'est passé très, très rapidement dans le cas de Laïka. Et malgré le fait que Laïka était partie très vite, elle a participé dimanche passé au défi Tête rasée.
et elle a ramassé avec les autres participants autour de 5 000 $. Fait que donc, cette amie-là, la demoiselle s'appelle Elisabeth Bellé. Et je tenais à le souligner parce que ça a pris beaucoup de courage. La jeune fille avait des beaux grands cheveux longs, mais en solidarité avec les enfants qui ont la malchance d'avoir le cancer. Elle a fait ce choix-là pour ramasser des fonds pour le camp. Donc, je tenais à le souligner. Merci beaucoup, Mme Baudette. Monsieur Kayser. Ah, moi, j'ai une longue liste. Hein. Tout le monde se plaint qu'il n'y a rien à dire. Mais... Une chance qu'on t'en a coupé un peu. Non, blague à part. La semaine de la culture. Oui, c'est ça, la semaine de la culture. Alors, au niveau des informations générales, donc l'Info Boisbriand va sortir le 20 octobre prochain. Au niveau de l'environnement, il y a une nouvelle réglementation pour l'abattage d'arbres. Donc, ça prend un certificat d'abattage, donc un certificat d'autorisation qui est nécessaire avant l'abattage de votre arbre. On a diffusé l'information au niveau de l'Info Boisbriand. Sur le site Internet, vous pouvez y aller, et puis vous pouvez en tout temps appeler notre ligne verte. Collecte de retail de cèdre, c'est jusqu'au 19 octobre. La collecte de branches, donc l'inscription doit se faire avant le 29 octobre. Je pense que c'est pour la dernière collecte. Et ensuite, la collecte de feuilles qui auront lieu les lundis 22 et 29 octobre, ainsi que le 12 novembre 2012. Donc, on vous recommande toujours d'utiliser des sacs, si possible, transparents et ainsi de suite. Soyons écolos, pensons-y. Au niveau de la culture, il y a eu une petite naissance. Il y a 2 ans, à peu près. Oui, près de 2 ans, on a sorti la politique culturelle, et puis de ça est sorti un petit bébé. Le plan d'action de la politique culturelle. Donc, il a été lancé officiellement jeudi passé, en ouverture, donc à la fin de semaine de les journées de la culture. Fait que je vous invite il est donc en lien direct sur le site Internet. Si vous voulez des copies papier, vous pouvez vous les procurer ici à l'Hôtel de Ville. Suite à ça, il y a un comité qui va être formé pour assurer un suivi sur le plan d'action de la politique culturelle. Merci à toutes les personnes qui sont impliquées. Suite à ça, le jeudi 4 octobre, il y a une conférence de presse à la bibliothèque où on va donc parler du prêt numérique. Ceci va être un préambule à 2 animations qui vont se faire à la bibliothèque en octobre, donc le 16 et le 30 octobre, concernant les livres numériques. Il y a des ateliers qui vont être là. C'est des ateliers avec participation à inscription obligatoire. Vous vous inscrivez soit au comptoir ou vous appelez à la bibliothèque. Aussi, dimanche soir, j'ai eu la chance d'assister au match d'ouverture de la Limbo. Donc, la Limbo, c'est pas la fameuse danse pour passer sous le bâton. La Limbo, c'est la Ligue d'improvisation majeure de Boisbriand. Quand vous avez dit que vous avez participé, on avait eu comme une image. Ah oui, c'est ça. Oh mon Dieu! D'ailleurs, on a un représentant de la Limbo ici, qui est même un capitaine d'équipe, un entraîneur-joueur, si je ne me trompe pas. Il se retourne. Donc, la Limbo, c'est tous les 2 dimanches. Donc, ça commence à 19h. C'est à l'Adobase, en haut, au premier étage. Donc, je vous invite sérieusement à aller voir. Pensez rien qu'à la Ligue nationale d'improvisation. C'est... Ils sont meilleurs. Oui. L'Assemblée générale annuelle est là, le 9 octobre. Ça, je ne le savais pas. Moi, aussi, il y a une exposition à la Maison du Citoyen à Place de la Culture pour le mois d'octobre. Donc, Mme Suzanne Prévost qui présente ses aquarelles et acryliques. Au niveau des loisirs, tantôt, on a parlé du cerveau. Donc, le centre je l'ai noté là parce qu'il est très difficile à dire. Centre expérimental de recherche sur les végétaux pour l'environnement et l'aménagement urbain. Donc, au cerveau, le fameux 20 octobre, ce qu'il y a comme activité aussi, c'est que, donc, vous savez qu'on fait pousser des salix. Et puis, au travers de ces champs de salix, on a fait un labyrinthe géant. Donc, les familles sont invitées à aller se promener dans le labyrinthe. Aussi... Et ils pourront admirer la la gardienne de l'eau qui est en voie d'être terminée et qui est sur le site du cerveau. C'est ça.
Je terminerai. Pardon? Ça sera pas chez les pompiers avant une semaine. Non. Mais elle est vraiment belle. Laisse-la aller, terminée. Toujours au niveau du CIN, pendant les belles couleurs, profitez d'aller simplement y marcher. Donc, prendre de l'air sur le bord de l'eau. Et je terminerai juste en signalant, il y a la collecte de sang organisée par les élèves de l'école Jean-Jacques Rousseau, donc le vendredi 5 octobre, de 13h30 à 20h. Merci à tout le monde, bonne soirée et au plaisir. Merci, M. Kaiser. M. Tifo. Bonsoir tout le monde, moi je n'ai rien à dire. Je serais bien étonné. Une couple de petits points, je ne serai pas aussi long que Daniel. Il y a eu l'AGA du RGAB, donc le nouveau conseil d'administration a été formé. J'ai participé aussi pour Soccer Laurentide. Il y a 3 équipes de Boisbriand, 2 équipes de filles, une équipe de garçons qui ont remporté leur classe, leur catégorie, donc dans la classe A. Naturellement, on a presque tous assisté au brunch des aînés. Et je voudrais porter à votre attention au point 31B, le projet du BG, qui est le projet qui est sur Grande-Côte, impasse du Manoir, pour les plus anciens de la ville, en face du bureau de M. Robert Fréjot. Il y a une affiche. Et finalement, on va lui donner son permis de construction. Donc, on espère que dans les prochains jours, il va lever une nouvelle bâtisse pour les citoyens de Boisbriand, pour plus de services à nos citoyens. Et vous avez pu constater qu'il y a des travaux majeurs dans nos rues, dans divers quartiers. En ce qui me concerne, sur la rue Champlain, c'est pas mal majeur. C'est à peu près 12 à 15 pieds de profondeur. Donc, soyez prudents si vous allez aller dans les secteurs où est-ce qu'il y a des travaux de réfection de rue. Et dimanche passé, c'était les 50 ans de mon collègue, M. Denis Hébert, qui va avoir sa carte de la FADOC bientôt. Elle est commandée. Donc, encore une fois, Denis, bonne fête. Merci. Merci, bonsoir. Merci, M. Tifo. M. Hébert, à vous le mot de la fin. Bonsoir tout le monde. Je vais être bref parce qu'il n'en reste pas beaucoup, mais je suis obligé de faire de la récupération, Daniel, que tu n'as pas parlé, puis je me suis dit, c'est important. Il y a la lecture théâtrale du Petit Théâtre du Nord qui va avoir lieu à la bibliothèque le 26 octobre. Je ne sais pas si vous avez jamais participé à ça, une lecture théâtrale, c'est fort intéressant. C'est Sébastien Gauthier et puis Mélanie Saint-Laurent qui font ça. Et, avec Luc Bourgeois et Louis. Luc Bourgeois vont être là aussi. Souvent, les 4 sont là. Définitivement intéressant. Alors, vous pourrez aller voir ça là, à la bibliothèque. Il n'y a pas grand-chose au niveau des activités. Il y a le dernier match du club de soccer semi-professionnel qui va avoir lieu dimanche à 16h au Parc 640. Et il y a la séance d'inscription pour ceux qui veulent s'inscrire au ski Yahoo. Lynn, je pense que vous avez mis celle-là. Il y a l'inscription du ski Yahoo qui va se faire le 16 octobre ou le 17. C'est ça, Ouais. j'attendais, il était séduit pour l'autre mois. Ah, faut Tout faire un rappel. Ça fait dire qu'on l'a oublié, c'est le fun. Hein? Il est cédulé le 17. C'est le 17 octobre. Alors, ceux qui veulent s'inscrire au Club Yahoo, c'est une belle organisation. Tous les samedis, vous partez en autobus avec des stations différentes à coût abordable. Et puis, finalement, il y a peut-être l'Assemblée générale annuelle, j'ai mentionné de Limbo, qui va avoir lieu aussi le 9. Et puis, il y a l'Assemblée générale annuelle de l'Association des bons copains de Boisbriand là, qui va avoir lieu aussi le 1er novembre. Alors, ça va être juste un petit peu avant la séance. Alors, ça, je le mentionne tout de suite. Alors, c'est à peu près tout pour les activités. Vous avez peut-être juste remarqué aussi sur le boulevard Grande-Côte, il y a eu un changement. Il y a un projet pilote qui est en cours au niveau du stop qui a été déplacé de Gabriel Roy à Jean-Pierre Ferland. C'est dans le cadre un peu d'une problématique qu'on vit à cause de la congestion sur Grande-Côte. Il y avait beaucoup de gens qui prennent un shortcut par Émile Nelligan et tout. Étant donné qu'il y a beaucoup de construction, on ne peut pas arriver à faire des solutions permanentes. Pour essayer d'améliorer la circulation, étant donné qu'il y a 3 stops qui étaient assez collés, Jean Duceppe, Hubert Aquin, Gabriel Roy, et ensuite il y avait un long stretch aller jusqu'à la 13 qui n'avait pas de stop. On a déplacé le stop de Gabriel Roy sur Jean-Pierre Ferland. Alors, pour créer un espacement là, au départ de Jean-Pierre Ferland pour désister les gens, on peut dire, à continuer plutôt que de tourner pour prendre un shortcut. Lorsque les travaux du pont de l'autoroute de Laurentides et de la 640 sont terminés, on va faire une autre analyse routière, à savoir pour trouver une solution permanente si la difficulté que les citoyens coupent sur Ménéligan persiste, on va arriver avec une solution qui pourrait être permanente. Alors, ça va durer pendant 1 mois. Alors, faites attention, si vous avez l'habitude robotique là, pour le stop, là,
Il est déplacé. Maintenant, il y a un stop à Jean-Pierre Ferland et il n'y en a plus à Gabriel Roy pour l'espace d'1 mois. C'est tout. Alors, bonne fin de soirée. Merci. M. McKinney, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, excusez-moi, ça va prendre 2 petites secondes. La soirée de l'Halloween, dans mon quartier, sur la rue Charlotte-Boisjoli, c'est une toute petite rue et les parents de cette rue-là font, dans le petit rond-point, un château fantôme majestueux. Dans le département des grands-parents qui veulent impressionner les petits-enfants. Déplacez-vous ce soir-là. Vraiment, ça vaut le déplacement. Les décors sont absolument sublimes. Et les parents qui demeurent là sont absolument très gentils aussi. Et en même temps, pour ceux qui veulent contribuer à Leucan, il y a une petite collecte. Qui est décédé, qui demeurait sur les parents qui demeuraient sur la rue avec ce petit garçon-là. Fait que, la soirée d'Halloween, venez prendre une marche sur Charlotte-Boisjoli, puis vous allez découvrir un très beau quartier de la ville. Merci, M. McKinney. Mon quartier. Alors, ça clôt. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Quand on arrive à l'automne, pour nous, là, l'été, c'est un peu tranquille, mais le printemps et l'automne sont des périodes qui sont très prolifiques en activités. Alors, l'ensemble de ce que vous mentionnez, c'est ce que les membres du Conseil courent. Alors, on est présent partout, on est content d'y être, mais on veut aussi que la population soit là. Alors, vous y êtes invités, on vous y attend, c'est pour vous qu'on fait ça. On va passer à la période de questions des citoyens pour les sujets qui sont reliés, en fait, qui sont discutés à l'ordre du jour. On va prendre, comme tout à l'heure, vos noms. Le nom de la rue si on la connaît pas. Des fois, on s'en rappelle. Et on va vous demander le numéro de l'item que vous voulez discuter, pour lequel vous avez une question. Plutôt. Alors, Monsieur Drapeau, pour le numéro... Quel numéro, Monsieur Drapeau? Le 17. Puis, en fait, un point, une petite question par rapport au point 39. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Drapeau. Vous pardonnerez, là, pour ce genre de questions-là, je préfère avoir 2 enregistrements plutôt qu'un. Le point 17, c'est justement... Je peux vous dire que le lendemain sur le web, vous l'entendez intégral. Non, mais vous savez, des problèmes techniques, ça peut arriver aussi. Fait que, comme on dit, là, des fois... On n'en a pas connu durant la dernière année, je peux vous assurer. Non, mais... Donc, puis je ne veux pas prétendre que ce serait volontaire, loin de là. Mais au niveau de la convention pour les travaux de l'usine d'épuration, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez signé une convention parce qu'il y avait un délai de prescription. Pour ça, je trouve ça court un peu, le délai de prescription. Je veux dire, là-dessus, l'usine a été complétée, en 2008, puis il y a une prescription de... La prescription est toujours de 3 ans. Alors, là-dessus, nous, on a besoin de ne pas renoncer à nos droits. Donc, on a une convention pour reporter notre délai de prescription. Donc, essentiellement, ce qu'on vise, c'est de reporter le délai de prescription pour que si, effectivement, des entreprises ont eu des torts... à nos droits. Alors, donc, il y a une entente ici pour prolonger le délai de prescription. OK. Puis, les problématiques de l'usine d'épuration, ça se situe à quel niveau? Parce qu'on sait qu'au niveau des affluents, ça fonctionne correctement, mais c'est quoi les problématiques qui restent par rapport au niveau de l'usine? C'est un dossier chaud. C'est un dossier dans lequel vous comprendrez qu'il y a divers moyens et qu'on approche la judiciarisation. Alors, je veux juste pas commettre d'impair. Est-ce que je peux soulever une des problématiques qui a d'ailleurs été soulevée par M. Godard le mois dernier? Alors, merci. Alors, voyez, on est prudent parce qu'on ne veut pas d'aucune manière que certains droits des Boisbriannais puissent être
en fait, qu'il n'y ait pas accès à certains recours. Oui, Alors, vous comprendrez. c'est ça. L'objectif, ce n'est pas de ne pas répondre à la population, mais c'est de protéger les droits de la population. C'est bon. Dans ce cas-là, ce que M. Godard a fait état le mois dernier, à la dernière séance plutôt, c'était à l'égard des odeurs lors du changement des... conteneurs, je cherchais un mot pour container. Les conteneurs, lors du transbordement des boues. Alors donc, vous comprendrez qu'au niveau de la cécité, on n'a pas atteint les objectifs qui étaient fixés. Alors donc, il y a des odeurs encore. Au niveau de quoi? De la... Cécité. Sécheresse. La sécheresse des boues. Donc, elles sont encore très liquides, donc très odorantes. Alors, j'en dirai pas plus, mais ça se situe à ce niveau-là. Et je pense qu'on a entendu les commentaires des citoyens parce que ça amène des odeurs. OK. Maintenant, juste au point 39, là, on avait mentionné la collecte des feuilles. Oui. Là, vous aviez dit que c'était fin octobre jusqu'au 2 novembre, quelque chose genre, non? C'est 3 collectes? Il y en a 2. Il y a 2 collectes qui sont collées. Il y a une semaine de différence, je pense. Puis il y en a une qui est 2 semaines plus tard. 22 et 29 octobre, ainsi que le 12 novembre. Ah, le 12 novembre. Oui. Vous allez jusqu'au 12? OK. Mais il me semble qu'on en avait plus que ça par le passé, des collectes de feuilles. Il y en avait 3. Il y en a déjà eu 4 dans le temps. C'est le maximum qu'on a fait. On les a ramenés à 3 et on les a espacés parce que l'année dernière, vous comprendrez que là, nous, on fixe ces dates-là tôt au printemps quand on est en appel d'offres. Alors, on n'est pas en mesure de prévoir la température. L'année dernière, les feuilles étaient tombées très tard. Elles avaient dépassé nos dates de collecte. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est pour ça qu'on a reporté la dernière un peu plus loin. Donc, il y a un espacement. Pour ce qui sera tardif, ça ira au 12 novembre. Parfait. Merci. Merci, M. Drapeau. Oui, on va faire 2 choses. Je vais lever l'Assemblée et je vais appeler Mme Hamel pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, M. Tifo, M. Hébert, Mme Hamel, si vous voulez prendre la parole, on va prendre vos questions.